Hello mes petits chats, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Ça fait encore une fois assez longtemps que je n'ai pas filmé. Je vous expliquerai à nouveau dans une prochaine vidéo. J'ai une vidéo où j'ai envie de vous parler un peu plus de bien-être, santé mentale, un peu dans la lignée de la vidéo que je vous avais fait il y a quelques semaines, voire mois maintenant. Grosso modo, je sais plus si je vous en ai vraiment parlé, mais j'ai changé de travail et effectivement le temps de se remettre dans le bain, dans la nouvelle routine, ça a été un peu compliqué pour retourner de nouvelles vidéos, mais là aujourd'hui c'est parti. Comme à chaque fois quand ça fait longtemps que je n'ai pas filmé, je reviens avec une vidéo produit terminé parce qu'encore une fois j'ai accumulé beaucoup de produits, d'autant plus que j'ai fait un tri dans ma coiffeuse pendant mes vacances au mois d'août parce que je me suis dit j'ai trop de maquillage, j'ai sûrement des choses soit vides que je n'avais jamais vues ou alors des choses qui étaient périmées, donc je me suis dit que j'allais faire un petit tri. Du coup il y a certains des produits qui se retrouvent là-dedans et puis pour éviter que la vidéo dure encore trop longtemps, on commence tout de suite. Le premier produit que j'ai terminé, c'est cette laque là, c'est de la marque Sayos, c'est la Lumière Gloss Laque, fixation très forte que j'avais eu, je crois à Inter, Leclerc, je sais plus, ça fait très longtemps, ça doit faire genre au moins 2 ans que je l'ai cette laque là. Et sincèrement, elle ne me servait pas du tout à laquer mes cheveux, mais à laquer mes sourcils, c'était ce que j'utilisais pour fixer mes sourcils puisque je n'avais plus de produits fixateurs. J'avais pas eu spécialement le courage d'en commander, puis je voulais vraiment passer une commande spécifique que j'ai fait aujourd'hui. Je l'ai fini en laquant mes dessins au pastel. Voilà, donc ça a été une laque à tout faire, sauf à laquer les cheveux. Du coup, je pourrais pas vraiment vous donner mon avis pour vraiment l'utilisation au niveau des cheveux. Ceux qui savent que j'ai la peau atopique comprendront pourquoi j'ai autant de crème pour le corps qui est terminée. J'ai fini ces 2 crèmes là de chez Mixa. La première, c'est l'intensif peau sèche, le Lécor réparateur pour les peaux extra sèches. C'est celle qui est à l'allantoïne. Et la deuxième, c'est pour les peaux sèches, c'est l'atopiance pour les peaux sèches, enfin très sèche, à tendance atopique. C'est très sincèrement uniquement cette marque là que j'utilise depuis bientôt 1 an parce que c'est une marque qui est accessible, qui est à petit prix, faut compter quand même moins de 5 € pour ces formats de 400 ml chacun. C'est des formats qui durent quand même assez longtemps, c'est des crèmes qui sont quand même bien nourrissantes. J'ai une préférence pour celle de la gamme Atopiance parce que ayant une peau très sèche à tendance atopique qui a tendance à gratter beaucoup, celle-là calme très bien la peau. Par contre effectivement en plein été, j'utilisais pas celle-là parce que clairement c'est trop riche, trop et en fait dès qu'on transpire la crème ressort du corps. Du coup j'utilisais beaucoup celle-là cet été et j'ai fini celle-là avec le froid qui revient, même si très sincèrement aujourd'hui on est le 20 octobre et il fait 25 dehors, on ne comprend plus du tout ce qui se passe, mais bref. C'est des formats que je rachète à chaque fois. Là je l'ai pas racheté tout simplement parce que j'ai testé et je suis toujours en train de tester. Vous savez le gros pot Mixa, le baume réparateur, quelque chose comme ça, j'avais envie d'avoir quelque chose de plus lourd et surtout quelque chose qui me permettrait peut-être de pas crémer nécessairement tous les jours ma peau mais plus tous les 2 jours parce que flemme tu connais quoi, j'ai pas envie en ce moment de crémer ma peau tous les jours, donc avec le baume j'essaye de le faire tous les 2 jours. Pour l'instant ça m'a l'air pas trop mal mais on va attendre que le froid revienne vraiment en force pour que je puisse vous donner mon avis. J'ai fini ce déo de la marque Rexona, c'est l'Invisible Pur 48 heures anti-traces blanches et jaunes. C'est un déodorant qui est quand même pas donné je trouve, en tout cas selon moi c'est un déodorant que j'ai retrouvé. En tout cas, quand j'avais regardé à l'Intermarché, il coûtait 5 € et quelques. Alors c'est sûr, moi j'utilise 2 déodorants tous les jours. Le stick que je vous ai déjà présenté 1 million de fois. Non, je n'ai pas terminé cette fois-ci, mais un stick que j'utilise tous les jours depuis très longtemps. Et en complément, j'utilise ça parce que j'ai une transpiration un petit peu excessive avec tout le stress, etc. que j'ai eu les derniers mois. Ma transpiration s'en est donnée que plus belle. Il faudrait, je pense, que je refasse un traitement Etiaxil. Du coup on verra si je teste et si je vous en reparle dans les prochaines semaines. Mais je l'ai pas racheté parce que quand j'ai vu le prix en fait j'étais à l'Intermarché avec ma maman et je lui ai dit mais il est trop cher, il coûte 5 € et quelques, ça m'embêtait de mettre ce prix là dans un déodorant. Et ma maman utilise depuis des années les Dove, elle m'a dit écoute essaye, ils sont pas mal. Et au final je vois pas de différence avec le Rexona donc voilà. Donc je ne rachèterai pas le Rexona en pipit comme ça. Par contre le stick c'est le Rexona et c'est le seul déodorant stick que j'utilise depuis des années et qui fonctionne réellement. Par contre le spray, je trouve que le Dove fait tout aussi bien le job en coûtant 3 moitié moins cher. Donc ça vaut plus le coup. J'ai terminé une crème pour le visage, c'est la Biocura Beauty Aqua Complète. C'est une crème de jour au complexe hyaluronique que j'ai eu chez Aldi pour genre 3 € quelque chose comme ça et c'est un flacon, enfin un pot en verre de 50 ml. C'est une crème que j'ai utilisée printemps-été et qui était nickel. Je l'utilisais tous les matins et elle était suffisamment nourrissante, hydratante avec le complexe acide hyaluronique. C'est vrai que c'est quelque chose que j'ai utilisé pendant très longtemps, l'acide hyaluronique, et que j'ai complètement laissé de côté. Je sais pas trop pourquoi d'ailleurs.
des fois comme ça, on sait pas pourquoi on abandonne un produit, mais c'est une crème qui était très bien. Je l'ai utilisée printemps-été parce que à partir de cette saison un peu plus froide, j'ai besoin d'avoir quelque chose d'un petit peu plus riche sans pour autant ressembler à une boule à facettes au bout de 2 heures. Cette crème là est très bien si vous avez une peau plutôt normale, je dirais qu'elle peut plutôt vous convenir, même si vous avez une peau peut-être un peu plus mixte, voire grasse, peut-être. Après, encore une fois, toutes les peaux sont différentes, ça a fonctionné pour moi, c'était une bonne crème qui ne coûtait pas un bras et demi parce que j'avais pas envie d'acheter une crème qui coûte 10-15 euros, enfin je sais pas, je me dis qu'il y a des pépites qui coûtent moins cher et qui méritent d'être connues. Et j'ai fini une crème de nuit, c'est la Nivea, l'anti-rides soin de nuit, c'est le pot, ça doit être la 3e ou 4e fois que je le rachète parce que je l'ai chez Action, elle y est quasiment tout le temps et elle doit coûter moins de 5 euros, 4,50 €, 4,20 €, 30 dans ces eaux-là, moins de 5 euros quoi. Et c'est une crème que j'aime énormément. Quand j'avais été chez Action, je regardais un petit peu les produits de beauté qu'ils avaient parce que j'avais besoin justement d'une crème de nuit et j'avais vu celle-là et ma maman m'a dit c'est celle que j'utilisais à ton âge et que j'ai utilisée pendant très longtemps et qui était vraiment bien, donc je me suis dit ok je vais tester, on verra bien. Et c'est une crème qui est vraiment faite pour la nuit parce qu'elle est un peu riche mais enfin c'est un bonheur cette crème là, elle est vraiment bien. Je trouve que j'ai quand même moins tendance à marquer quand je la mets que quand je mettais certaines crèmes parce que déjà de 1 le complexe est assez hydratant et puis c'est une crème anti-rides de nuit. Voilà, j'approche la trentaine à grands pas, je n'ai pas du tout envie, ma peau change, je marque beaucoup plus, donc je me suis dit autant commencer avec ce style de crème là pour la nuit et elle est vraiment bien. Je me réveille le lendemain matin, j'ai la peau, je le sens qui est un peu plus rebondie, hydratée, nourrie, je le sens vraiment. Donc si vous approchez à peu près la trentaine, si vous avez mon âge ou si vous avez envie de tester une crème de ce type là, n'hésitez pas à aller voir chez Action parce qu'elle est vraiment à moins de 5 euros. Je sais pas exactement le prix en grande surface mais une crème Nivea je pense qu'on doit plus être entre les 5 et 10 euros, peut-être même plus proche des 10 euros. Donc si vous voulez la tester vraiment n'hésitez pas à aller voir chez Action. J'ai terminé un parfum et oui encore une fois j'ai vraiment fait du tri dans mes parfums, enfin fait du tri, non j'ai terminé plutôt beaucoup de mes parfums. J'avais une quantité de parfums mais qui était genre trop en fait, j'avais trop de maquillage, trop de parfums, trop. Enfin, vraiment dans un moment j'achetais beaucoup trop et maintenant je me raisonne vraiment plus. Peut-être le fait que je vieillisse me raisonne un petit peu. Mais j'ai terminé ce parfum d'Issey Miyake, c'est le Please Please, attends, je sais pas quoi qui est tombé par terre, c'est pas grave. C'est celui-ci, le packaging est vraiment super beau, c'est un parfum que j'achète régulièrement depuis maintenant bien 6-7 ans, que j'ai découvert vraiment par hasard en fait, parce que je voulais tester un nouveau parfum et je m'étais dit ok je connais pas cette marque là, on va tester. Et maintenant que je le sens, je suis vraiment triste de l'avoir terminé parce que c'est un parfum, alors je suis nulle pour vous expliquer les odeurs, donc je vous mettrai le lien en barre d'infos et je vous laisse aller voir les senteurs, les notes, etc. parce que vous l'expliquez, celui-là en plus, je sais pas, il est pas sucré, peut-être plus fleuri, enfin je pourrais pas vraiment vous l'expliquer mais allez voir. C'est un parfum que là je n'ai plus, je suis triste, par contre il existe pas en dupe. Ensuite on va passer au maquillage, il y en a pas énormément, j'ai fait un peu de tri du coup comme je vous l'ai dit dans mon maquillage, mais j'avais déjà fait du tri il y a un petit moment, je vous en avais déjà mis au fur et à mesure dans mes produits terminés, mais je vais refaire je pense, je sais pas, un tri par le vide ou je sais pas, j'en ai marre en fait, j'en ai trop, mais vraiment trop, alors que j'utilise tout le temps les mêmes produits. Il y a des produits que j'ai pas utilisés depuis un an, enfin genre des blushs, bon les illuminateurs j'en ai quelques-uns, c'est différent, ça j'aime vraiment, mais genre les blushs j'en ai qui se ressemblent, mais et encore je crois qu'il y en a qui sont passés à la poubelle parce que je faisais du tri puis c'est après que j'ai eu l'idée de vous garder certains produits, enfin bref. Là celui-ci il est vraiment terminé et je viens de m'en rendre compte ce matin quand j'ai voulu tester mes anti-cernes, je me suis rendu compte que celui-là je l'avais gardé alors qu'il était vide. Peut-être que c'était pour garder la référence de la couleur, mais de toute façon je le rachèterai pas pour l'instant, j'en ai d'autres à finir qui vont me durer je pense au moins 6 mois, donc on verra plus tard. C'était de la marque LA Girl, le Pro Conceal HD High Definition que j'avais en teinte cool nude. Je pense que vous l'avez vu un petit peu partout, c'est cet embout pinceau qui est très pratique pour appliquer. Il camouflait plutôt bien. La teinte c'était plutôt ma teinte, je dirais, on va dire des beaux jours, genre printemps-été quand on a légèrement pris des couleurs. Il était plutôt bien, il camouflait, je dirais, il avait une couvrance plutôt légère plus, voire moyenne moins, vous voyez un petit peu quoi, il couvrait mais pas non plus énormément. Si vous avez genre des grosses cernes, c'est pas celui-là qui fera le plus effet, mais il était plutôt pas mal et surtout il était à petit prix parce que je crois qu'il coûtait moins de 5 euros ou 5 euros, quelque chose comme ça. Donc vraiment ça vaut le coup si vous cherchez un anti-cerne qui couvre plutôt un petit peu, voire moyennement, il peut vraiment être pas mal. Des produits de chez Maybelline, je sais plus si je vous en avais parlé de ces produits là, mais honnêtement je vais les jeter parce que je pense qu'ils sont peut-être périmés, puis honnêtement je m'en sers pas, ma maman s'en servira pas, je connais personne de mon entourage
entourage qui s'en servira parce que de toute façon, enfin je les déconseille, enfin en tout cas selon moi. C'est l'encre à sourcils Peel Off, le Tattoo Brow de chez Maybelline. Je pense que vous en avez entendu parler pendant très longtemps. C'est, vous savez, cette petit pinceau là, et c'est genre de l'encre entre guillemets. Vous appliquez sur vos sourcils, vous hop le Peel Off et ça vous a coloré un petit peu les sourcils. Mais honnêtement, enfin je l'ai utilisé au début je l'ai plutôt apprécié, mais au bout de 2-3 fois, je sais pas si c'est le fait qu'il soit oxydé ou quoi, mes sourcils devenaient orange, genre j'enlevais la pellicule et mes sourcils faisaient un peu orangé. Enfin ça faisait tout sauf naturel et c'était genre pas beau. Du coup j'étais obligée de le démaquiller pour l'enlever. D'autant plus qu'au début il tenait vraiment 2-3 jours, qu'après genre je me démaquillais, le truc il partait. Donc je voyais pas l'intérêt de m'embêter à appliquer ce truc là qui est hyper chiant, mais vraiment chiant à mettre, tout simplement pour que ça dure genre 2 minutes ou quoi. Enfin franchement je l'ai pas appliqué pendant longtemps et puis non bah franchement c'est pas un produit que je recommanderais maintenant. Et le deuxième c'est le Tattoo Brow, le Waterproof Gel. C'est ce petit produit là qui a un petit embout un peu mousse style anti-cerne. Bon alors ce produit là faudra qu'on m'explique comment on est censé s'en servir. Est-ce qu'il faut racler le pinceau avec un goupillon puis appliquer sur les sourcils? Je sais pas, parce que si genre vous faites ça dans votre sourcil, ça vous met 10 fois trop de produit même si vous l'avez un petit peu déchargé de produit. Puis après quand vous brossez avec votre petit truc mousse là, enfin avec votre goupillon, ça donne un résultat, je sais pas, c'est pas beau quoi, c'est pas naturel. Bon, on va dire que j'ai pas beaucoup de sourcils. Ok, même j'imagine si vous avez un sourcil très beau, très fourni, vous allez appliquer ça, ça va pas être joli non plus. Donc, enfin j'avais acheté ça parce que ça fait très longtemps, hein. Honnêtement ça doit faire au moins 2-3 ans, mais je m'en suis servi peut-être une fois et c'est le jour où je me suis dit mon dieu pourquoi j'ai acheté ça, parce que c'est franchement nul quoi. J'ai fini ce crayon de chez Makeup Revolution, c'est le Ultimate, non c'est le Medium Brown, c'est je sais pas en fait, vous savez c'est vraiment le tout petit crayon tout fin, bah y a plus rien donc je peux pas vous montrer. C'est le plus fin des crayons de chez Makeup Revolution, c'est le crayon que j'ai déjà racheté. Je rachète celui-ci et celui qui est biseauté qui est plus gros, c'est mes 2 crayons à sourcils favoris. Là j'en ai commandé je crois 2 de chaque, j'ai mon stock je pense pour 6 mois. Pourquoi? Parce que c'est des crayons qui coûtent entre 3 et 4 euros, alors qu'en grande surface un crayon à sourcils coûte entre 10 et 15. Chez Sephora j'en parle même pas, j'ai acheté de chez Benefit pendant des années leurs crayons à sourcils qui coûtent 30 euros. En fait j'en ai au moins 8 ou 9 à ce prix là de cette marque là, d'autant plus que c'est une marque qui est vegan, qui est cruelty-free. Donc franchement, je vois pas pourquoi je m'embêterais à acheter un crayon à sourcils qui coûte super cher alors que celui-là est très bien. J'ai fait mon stock, je le rachète à chaque fois. Ensuite, j'ai terminé ce mascara là de chez Lancôme, c'est l'Hypnose. C'est un mascara qui est plutôt pas mal, là il est vraiment sec de chez sec, il y a vraiment plus rien dedans. Il est plutôt bien, il fait du volume, de la longueur, courbe les cils, il fait un rendu vraiment un peu effet fossile. Faut dire ce qui est, j'ai tendance à trouver quand même que les mascaras premium de luxe comme ça ont tendance à faire quand même un rendu un peu plus joli que les mascaras Maybelline ou quoi, enfin je trouve qu'ils s'appliquent, ils font, je sais pas comment vous expliquer, mais je trouve quand même que on sent au niveau des mascaras que c'est mieux. Pour autant je n'achèterai pas un mascara qui coûte 30 euros, on me l'avait offert à Noël, il est super bien, je le rachèterai pas parce que 30 euros dans un mascara, en tout cas pour moi c'est hors de question, même s'il est très très bien, que si vous avez envie de mettre ce prix là dans un mascara ou de le tester, il est vraiment très bien. Je préfère largement me tourner quand même vers les mascaras de Maybelline, il suffit tout simplement de superposer les couches, de le travailler un petit peu plus, et celui que je rachète quasiment à chaque fois, c'est le Cils Sensationnel, c'est le rose, c'est celui-ci en extra black ou black, non c'est le very black, pardon, qui est très bien. Le seule chose que je lui reproche, c'est que je trouve qu'il est très compliqué à démaquiller. Justement, je superpose les couches, j'en mets 2 voire 3 couches, et au moment du démaquillage, il est vraiment très chiant à démaquiller, même avec un mascara, un démaquillant waterproof. D'ailleurs, c'est même pas la peine, je n'arrive pas à le démaquiller avec un démaquillant qui ne soit pas waterproof, alors qu'il ne l'est pas. Mais sinon c'est un très très bon mascara qui fait vraiment du volume, de la longueur, et je trouve qu'il tient plutôt bien la courbure. Par contre c'est un mascara qui, quand on l'achète, qu'on l'ouvre, je le trouve nul. En fait il devient de mieux en mieux au fur et à mesure qu'il sèche. Genre au bout d'une semaine d'utilisation qu'il a un petit peu séché, c'est là que je commence à trouver qu'il est mieux. Donc des fois je fais exprès de le laisser légèrement ouvert pour qu'il sèche un petit peu. Pour autant il est vraiment bien et c'est un mascara qui dure vraiment très très longtemps. Genre les mascaras de luxe, je trouve qu'au bout d'un mois ils sont secs, c'est fini. Les mascaras Maybelline ils me font facilement
facilement 2-3 mois avant d'être complètement sec et inutilisable. Et encore celui-ci, j'allais racheter, mais je pourrais encore très sincèrement arriver à m'en dépatouiller pour me faire des sourcils plutôt pas mal. Et le dernier produit que j'ai terminé, c'est ce petit crayon là. C'était un crayon noir, vous voyez, vraiment il est tout petit, enfin je peux plus du tout le tailler dans mon taille crayon, c'est impossible, il est vraiment trop petit. C'était un crayon noir spécial muqueuse, je crois, de chez Barry M. C'est encore une fois une marque ou un crayon, je sais pas si c'est toute la marque, mais en tout cas ce crayon là était vegan et de mémoire cruelty free, donc exactement ce que je recherche parce que je veux vraiment plus acheter de maquillage ou quoi qui soit testé sur les animaux, enfin vraiment c'est quelque chose où je fais vraiment de plus en plus attention, mais il est vraiment incroyablement bien. J'en avais deux comme ça, malheureusement je n'en ai plus et je suis un peu triste parce que c'est le seul crayon que je mets dans la muqueuse supérieure. J'en mets qu'en haut, jamais en bas parce que sinon en bas ça me rétrécit le regard. Par contre j'adore en mettre en haut, enfin vous savez vraiment dans la muqueuse, parce que je trouve que ça fait une frange de cils plus fournie, plus noire, ça souligne le regard, j'aime vraiment beaucoup. Et c'est le seul qui tenait vraiment toute la journée. Alors évidemment, si des fois vous avez les yeux qui s'humidifient ou si vous pleurez ou quoi, forcément il va partir un petit peu. Mais malgré le fait qu'on ait toujours un peu, j'ai toujours un peu les yeux qui ont tendance à pleurer ou quoi, c'est celui qui tient le mieux et qui ne me brûle pas parce que ça m'est déjà arrivé de mettre des crayons en muqueuse qui soient spéciales muqueuses mais qui me brûlent un petit peu. Donc bon, là c'est quand même le seul qui a vraiment bien fonctionné pour moi. Là je peux plus du tout l'utiliser parce que je peux plus le tailler, j'en ai plus. Je vais pas juste passer une commande internet pour m'acheter un crayon et puis je vais pas non plus en acheter 10 d'affilée. Donc on verra, le jour où je repasserai une commande internet, bah, j'essaierai de commander sur un site qui le vend parce que je crois que c'est pareil, il doit coûter dans les moins de 5 euros, 2-3 euros. Donc encore une fois, c'est vraiment une marque petit prix qui est vraiment très très bien. Donc je le rachèterai mais je ne sais pas quand. Voilà mes produits terminés, il y en avait quand même pas mal. En fait au début je voulais pas tourner de vidéo produits terminés parce que je me suis dit que je devais pas en avoir beaucoup, mais en fait bah si, on en accumule mine de rien dans une petite boîte comme ça, et on tient quand même pas mal. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez déjà testé certains des produits que je vous ai montrés. Et puis bah écoutez, je vais aller boire un grand verre d'eau, je vous fais plein de gros bisous et je fais mon possible pour qu'on se retrouve dans 15 jours dans une nouvelle vidéo. Bye!